Hello, c'est Miss Digital tey nag dama am invité bu spécial maa ngi biir Expresso mais du ma leen wax kan la nañ ko fëgg nang comme ça ñu déranger ko aja. Salaamaaleykum. Hey, bonjour. Kii mooy en fait ki gën a stylé je pense Expresso mais moom mooy aussi suñu CEO comment ça va. Ça va très bien et Ça toi? va bien? Tu vas bien? Tey yow laa seet Ah, kontaan naa. ah ba am nga kii tey créatrice de contenu laa leen def. Aha, waaw amul benn problème. aja ñu rek. Alors CEO tey ñu ngi sa bureau macha allah tu nous as bien accueilli mais premier jour bi ñu la woowee ñu la allo yow yaay CEO Expresso lan nga yëg. Awa maa ngi leen di dalal ci biir Expresso tey. C'est pas la première fois yéen ci famille bi ngeen bokk. dëgg la donc mbégte la di leen am tout le temps fii ci sunu locaux yi. C'est vrai que dafa tombé jour pour jour, c'était le 13 décembre oui que ça a été annoncé ici aha officiellement devant mes collègues. Mais en fait, pour la petite histoire, je savais depuis le mois d'octobre. ah oui donc Oui. on va commencer en octobre lan nga yëg octobre en fait bi ñu la ko waxee. Écoute, déjà, on m'a convoqué à Khartoum, au Soudan. À l'époque, j'étais la directrice de la stratégie. Donc, on m'a demandé de venir en mission pour assister à une session de la stratégie avec le groupe à Khartoum, où j'ai séjourné pendant une semaine. Donc, le premier jour, je suis arrivée, normal, j'ai rencontré le PDG du groupe, l'équipe qui travaille avec lui. Ils m'ont reçu. J'ai eu des séances de travail un peu éparses. Et après, le CEO du groupe me dit ah, tu es bien arrivé. Je dis oui, je te verrai après. Donc le premier jour, je ne l'ai pas vu. Le second jour, je reviens au siège à Khartoum, toujours avec les autres collègues. Et on me fait appeler. Et c'est le groupe CEO qui voulait me voir. Donc il me reçoit dans son bureau, machallah, un beau bureau. Et donc, comme c'est quelqu'un de très, machallah, de sage et charismatique, donc ce fut un grand plaisir pour moi d'avoir cet entretien avec lui. Et donc, un entretien avec des questions simples, hein? Qu'est-ce qui se passe à Expresso, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche, etc. Tu penses qu'aujourd'hui, il nous faut un management sénégalais? Des questions comme ça. Et donc, de façon très naturelle, j'ai répondu, je pense qu'après tellement d'années à Expresso, je pense qu'il est temps qu'on donne la chance à une expertise locale pour pouvoir diriger l'entreprise. Et parce qu'il y a des réalités auxquelles on ne peut pas échapper. Exact. Et donc, sur le coup, il me dit, tu penses qu'il y a quelqu'un en interne à qui on peut faire confiance et qui peut le faire? Bon, je prends un temps d'arrêt. De toute façon, très naturel, hein, et casual. Ok. Bon, je prends un temps d'arrêt, je réfléchis. Et avec moi, je suis tellement transparente dans mes pensées et mes convictions. Je le dis, je ne vois pas. Honnêtement, je ne. Sans penser à vous? Je ne vois pas. Et puis, en lui répondant à ça, il me regarde, il me dit, pourquoi pas toi? Et donc, pour te dire la vérité, en ce moment-là, ce que j'ai ressenti, je ne peux pas le décrire parce que c'est comme si c'est le monde qui tournait autour de moi. Parce que c'est pas la surprise. Honnêtement, I was not expecting such, really. And après, il a appelé tout le cabinet en leur disant venez féliciter Fatou. Et c'est comme si pour moi, c'était un film tout ça. Mais le plus dur, c'était pas ça. Ça, c'était la partie euphorique et tout, à la surprise. Mais il m'a demandé quelque chose. Il m'a dit de ne pas en parler, même à mon mari. Non. En octobre. D'accord? Si c'était moi, je n'allais pas le faire. Écoute, je séjourne à Khartoum pendant une semaine. Toutes les nuits, c'est des nuits de prière. Hein? Pour pouvoir tenir ou pour pouvoir tenir et rendre grâce également à Allah subhanahu wa ta'ala. C'était une expérience assez particulière pour moi. J'ai pas pu en parler à qui que ce soit. Jusqu'à ce qu'ils viennent ici en décembre. Et donc, c'est le plus dur, c'est que, ok, je reviens de cette mission, j'ai l'information, mais on peut pas. Je reviens vers mes collègues et mon management, et je dois travailler comme la directrice de la stratégie, tout en sachant que je suis la prochaine directrice générale d'Expresso Sénégal. Mais là, je pense que vous am benen en fait vision, parce que yow bi ngeen ñibbisee même boo ko waxul boobu nekk nga si. Donc je pense que regard bi xaw na changer. Je dirais changer ou bon, est-ce que changer? Parce que moi personnellement, je suis une personne très engagée.
Et donc, même par rapport à toutes les positions que j'ai eu à occuper dans cette entreprise, je ne me limite pas à la position ou au titre. D'accord. Je m'engage à ce que Expresso puisse sortir, si on est en pleine crise, parce qu'on était en pleine crise, puisse sortir de la crise. J'ai joué de mes relations avec les autorités, j'ai facilité des rendez-vous, etc. Donc, c'était déjà dans mon ADN. Moi, et pour être honnête avec vous, l'un des témoignages qu'il a eu envers ma personne, pourquoi ils m'ont choisi? Parce qu'ils m'ont observé pendant des années, lui qui est venu en tant que groupe CEO depuis 2021. Donc, il dit, quand il est venu ici officiellement, il était à la recherche d'une expertise locale. Donc, il a regardé en interne, il a regardé en externe, et pendant un moment, il a décidé de porter son choix sur moi parce qu'il a vu que j'étais une personne engagée. À chaque fois qu'il y avait quelque chose à faire pour Expresso, je me portais volontaire, je n'attendais pas, j'étais forte. Mais ça, c'est moi. D'accord. Quand je sens quelque chose, quand je suis dans quelque chose, je suis comme ça. Je m'engage et je suis transparente dans ce que je fais et je suis très objective. Machallah. Et qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Parce que c'est pas que être CEO en fait qui était la grande nouvelle. C'est déjà être une Sénégalaise qui gère Expresso, mais aussi une femme qui gère en fait une grande entreprise comme ça. Est-ce que comment tu as pu gérer tout ça? Parce qu'il y avait plein de nouveautés déjà en tant que femme, mais aussi en tant que Sénégalaise. Parce que le discours change en fait. Écoutez, c'était pas facile. C'était pas facile. Dans un premier temps, pour être honnête avec vous, parce que comme je vous dis, c'est une première expérience. J'ai fait 23 ans maintenant dans les télécoms. Avant de venir à Expresso, j'étais dans une autre entreprise où j'ai fait 8 ans, mes débuts, etc. Mais comme je dis tout le temps, et avec fierté, j'ai commencé très bas. D'accord? Donc, commencer très bas pour qu'un jour on vous dise, vous êtes directrice générale d'une société télécom, ça fait quelque chose. Ça fait... Mais bon, alhamdoulillahi rabbil alamin, parce que pour moi, chaque personne a son destin et peut-être que je ne pouvais pas échapper à ce destin. Parce qu'en un moment, j'ai cherché à partir. Ah oui? Oui, j'ai cherché à partir, j'ai postulé, etc. J'ai essayé de vouloir faire autre chose que les télécoms, mais ça ne s'est pas fait parce que peut-être le destin était autre et voilà. Mais en tant que femme, et c'est ce que je dis, je ne veux pas qu'on me dise c'est quoi le défi en tant que femme. Et on m'a invité récemment à un panel où on discutait un peu de la spécificité du management féminin. Est-ce qu'il y a déjà une différence entre... Pour moi, il n'y a pas de différence. Parce qu'on dit que par exemple, les femmes, elles sont plus à l'écoute que les hommes, mais les femmes aussi, elles font plus peur en tant que CEO qu'un homme en fait. Parce qu'on est là, c'est une femme, ça va être encore chaud, elles sont carrées. Non, en fait, pour moi, c'est des stéréotypes et c'est culturel. Parce qu'aujourd'hui, peut-être la femme, dans nos cultures et nos sociétés, n'a jamais occupé des postes de responsabilité. Ça commence à se faire maintenant, de plus en plus. Mais quand on parlera de management ou de technicité d'un travail, pour moi, le genre ne fait pas... Exactement. Voilà, n'a pas sa raison d'être. Parce qu'à the end of the day, c'est la compétence qui va compter. C'est vrai, il y aura une petite touche différenciante parce qu'on est une femme. Peut-être qu'on serait plus à l'écoute parce qu'on est une mère de famille, on est une sœur, on est la femme de quelqu'un, etc. On a cette fibre-là, peut-être qui fera un peu la différence. Mais quand on parlera réellement de travail ou de management, etc., à the end of the day, c'est les résultats qui comptent. Exactement. Diriger en tant que femme, est-ce qu'on doit encore plus crier ou on doit vraiment se faire entendre ou ça dépend des personnes qui nous écoutent? En fait, l'idée, c'est pas de se faire entendre ou de s'imposer. Ça vient naturellement. Non, ça ne vient pas naturellement. Il faut travailler, il faut faire des résultats. C'est ça le secret. Mais c'est ça le secret. Aujourd'hui, tu ne peux pas aspirer à être une dirigeante, tu ne peux pas aspirer à avoir des promotions si tu ne prouves pas que tu es capable de faire le travail. Exactement. Et ça, il faut que les filles le comprennent, il faut que les femmes le comprennent. Ce n'est pas un truc lié à notre féminité, etc. C'est le résultat, c'est le travail. Il faut savoir s'imposer de par ses idées, des idées pertinentes. Il faut savoir s'imposer également par la qualité du travail et la rigueur. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, peut-être que j'ai eu la chance, de par mon parcours à Expresso, d'être
l'une des rares femmes à toujours être dans le comité directeur. Donc même avant d'être DG, j'ai toujours été la seule dame à siéger dans le comité directeur. Donc force de proposition, être tout le temps dans l'émulation, essayer de faire les choses, essayer de faire bouger les troupes, etc. J'ai eu une belle expérience ici en 2016 où on a mis en place un programme qu'on a appelé 2020, qui était un programme stratégique d'augmenter les revenus par 20% et d'optimiser les coûts par 20%. Et c'était la première année où on a eu à Expresso, pour tous les employés, un bonus de 3 mois de salaire. Parce qu'on a explosé les chiffres, etc. Donc, ces genres d'expérience avec les dirigeants également qui ont eu à se succéder dans cette entreprise m'ont donné la chance d'être préparée. C'est ce que je peux dire. Donc, voilà. Alors, tey nag ñu ngi ñëw si endroit bu spécial. Du coup balaa ma lay laaj damay bàyyi nga taxaw ba pare. Voilà. Léegi fii qu'est-ce que ça te fait? Lan la lay xalaat loo? Écoute, Awa, ça me rappelle mes débuts. Comme j'ai l'habitude de dire à mes collègues qui sont actuellement ici, à la réception. Mes débuts dans le monde des télécoms a commencé à l'accueil. Wow. Au niveau de l'un des opérateurs ici du pays. Et donc, c'est avec... vraiment, ça réveille des souvenirs. Vraiment, mais c'est vraiment important que les gens sachent. Parce qu'aujourd'hui, tu as quitté Accueil ba nekk CEO. Et je pense que les gens, ñun suñu génération, dañoo xaw a yàqam. Dañuy ñëw si entreprise tey bëgg a nekk directrice suba. Donc, c'est vraiment important que ñu jàllale image boobu pour que les gens, en fait, ñu am patience. C'est gën a job comme ni nga wax sax pour ñu yéeg échelon yi. Effectivement. Et tu sais, le plus drôle, c'est que Accueil, c'est pas le début. Hein? Ah bon? Accueil, promotion la woon ci man. Déedéet. Oui, j'ai commencé sur le terrain. J'étais promotrice comme les freelancers là. Ah oui. J'allais en banlieue, j'allais au niveau des points de vente, j'allais à l'UGB, Saint-Louis. Donc on peut dire xoslu nga quoi. On nous appelait les Hello Girls. Et oui. On va garder ce nom maintenant jusqu'à en fait que la vidéo termine. On va s'appeler les Hello Girls. Ça te va? Tey même bu ñu waxul en tant que CEO, mais juste en tant que personne qui a évolué dans cette entreprise, su ma la waxee Expresso lan mooy ñëw sa xel? Donc boo ma nee Expresso da nga may renvoyer au premier jour d'Expresso. Vraiment, quand on venait d'arriver, qu'on lançait la marque, mu nekk une marque complètement différente de li ñu fi doon tàmm di gis en termes de téléphonie. Une marque déjà africaine, ramenée d'un autre pays de l'Afrique. Mais également une marque qui avait cette différenciation en termes de générosité. Wow. Générosité en termes d'offres, simplicité, transparence. Et ça fait partie jusqu'à présent de nos valeurs. Et les Sénégalais dañ ko ingurgité, dañ ko boole seen bopp, dañ ko gëm depuis le début. Je me souviens même sur nos offres, première offre bi gën a dox bànneex la tuddoon. C'était un téléphone CDMA avec plusieurs minutes d'appel, avec une qualité de réseau extraordinaire sur le CDMA. Et je me souviens tout le temps nit ñi doon rang ci agence ou rotonde bi pour avoir le téléphone. Après ñu indi yóbbaale ma avec la publicité qu'on avait faite au fin fond du Sénégal, dans un village, un téléphone fixe sans fil. Je veux dire, ça sortait de l'ordinaire. Donc quand tu me parles d'Expresso, je suis nostalgique de ces beaux moments. Et c'est ça qui vient à mon esprit et qui me retient toujours dans cette entreprise. Parce que je sais que Sénégalais bëgg nañu. Et ils ont tellement hâte de nous revoir dans ces habits-là. Oui. Inch'Allah. Et on est, je pense, sur la route pour refaire ça. Ah oui, tout à fait. On est sur la route pour revenir de plus belle, comme je l'ai dit. Moi, c'est ma première année en tant que directrice générale, mais c'est pas ma première année à Expresso. Oui. Donc, je n'ai pas d'excuses. OK? Donc, il faudrait qu'on revienne en force. ci li Sénégalais yi bëgg. te ñun li Sénégalais yi bëgg ñun xam nañ ko, donc dinañ ci nekk. Tey nag damaa dugg sa Instagram mais man daal lu ma jaaxal ci yow kenn du la laaj yow ndax ma ren nga léegi damay bàyyi nga choisir photo bu la neex ci sa Instagram et nga waxtaan na. Écoute, photo bu la neex. Photo bu ma neex. Waaw. Bettu ma de. Léegi nag wax ñu si moom. Xanaa mbaaxam rek. Waaw, c'est quelqu'un qui inspire la confiance. Kuy dalal xel. Vraiment. Ku baax la daal. Borom reetaan bu neex. Waaw, borom mbégte bi.
Cheikh Mountakha yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér. amiin macha allah. Tey est-ce que tu aimes voyager? Oui beaucoup. Ban endroit pour yow mooy sa safe place? I mean, safe place. Si on parle du Sénégal, je dirais encore Touba. À chaque fois que j'y suis, ça me ressource. C'est différent de Dakar. Et c'est important parce que ça te ramène à des aspects spirituels qui te renforcent dalal sa xel ak yooyu. Donc dafa am importance. Léegi nag merci déjà si yendu bi neex na trop. Franchement j'ai apprécié passer le moment avec toi. Lan mooy sa dernier mot là ñu ngi si dugg si 2024 ñu bàyyi la nga nuyu sa collaborateurs mais tamit bàyyi si benn mot pour 2024. Écoute, c'est moi qui te remercie, c'est moi qui vous remercie. Ça, vraiment, ce fut un plaisir de vous avoir aujourd'hui. J'ai eu un agenda assez différent de ce que j'ai l'habitude de faire, mais c'est important. Et je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Je pense que nous, maintenant, comme on dit, c'est une team. C'est vrai. Et ça va continuer ainsi. Et donc pour 2024, déjà, je salue tous mes collaborateurs, je les remercie du soutien, je les remercie de la confiance. Di leen ñaax ñu gën a góorgóorlu gën a gëm gën a jàpp ci liggéey bi Expresso law ba faw comme on dit. Inch'Allah. Donc man su may terminer sama vidéo dama am benn kii bye laay wax léegi ak fois on dit bye. Ok. 1 2 3 bye.